Suite à notre visite d'il y a quelques semaines à Monkey Space, une famille de 4 enfants a décidé de faire appel à leur service. On les rencontre pour qu'ils nous racontent leur histoire. Mon nom c'est Céline. Et moi, c'est Chantal. Et on a adopté 4 enfants à la DPJ. Allô, moi c'est Lily. Gabrielle. Bonjour, je suis Rosie. Je suis capable de dire Sébastien. On devient famille d'accueil parce qu'on a des exemples dans notre famille. Mes grands-mères étaient famille d'accueil. Mes parents ont toujours accueilli les autres. Puis je pense que je suis née comme ça. J'avais ça dans mon moi. Puis on m'a toujours dit que j'étais comme la mère Teresa de la famille. Fait que ça allait de soi que je devienne famille d'accueil. Moi, en plus, j'ai 2 frères, demi-frères, qui ont grandi dans des centres de jeunesse. Donc, j'ai vécu un peu avec ça, à connaître un peu c'est quoi le milieu. Là, une trentaine d'années, c'était peut-être pas ce que c'est aujourd'hui, c'était pas évident. Là. Il y a 10 ans, Chantal est tombée enceinte et à 37 semaines, le cœur du petit garçon a arrêté de battre. Fait que là, il a fallu qu'elle accouche de notre fils. Et je m'excuse, c'est dur de parler de ça. Mais à partir de ce moment-là, on savait que les enfants feraient partie de notre vie et ça ne nous tentait pas d'aller à l'international, d'adopter l'international. Moi, je pense qu'il y a assez d'enfants ici qui ont des besoins, puis des grands besoins. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la DPJ. Ouais. Il y a 2 façons d'être famille d'accueil, soit en famille régulière, en famille d'accueil régulière, où tu as des enfants qui vont et qui viennent. Puis en banque mixte, où tu as des enfants qui vont rester, qui n'ont plus vraiment de contact avec les parents et qui vont rester jusqu'à majorité ou qui vont être dans le processus de l'adoption. Parce que nous, on a choisi d'être banque mixte parce que je pense qu'on avait une limite au niveau c'est déjà difficile de s'attacher à un enfant, même s'il est placé jusqu'à majorité, bien, tu ne sais pas s'il s'en va, tout ça, mais en famille d'accueil régulière, pour moi, c'était pas faisable. La plupart des enfants qui sont à la DPJ, c'est des enfants dont les parents étaient à la DPJ, étaient dans le même circuit. Fait que c'est des parents qui n'ont pas appris à être parents. C'est beaucoup des parents aussi qui ont abusé d'alcool et de drogue. C'est le cas de nos enfants. Pendant que la mère était enceinte, elle consommait beaucoup. Ce qui fait que ça fait des défis des enfants qui ont des défis de troubles de comportement, de troubles d'apprentissage, et beaucoup de troubles d'apprentissage, de problèmes d'attachement. Elle veut se faire brosser en même temps. Avant qu'il soit adopté, on avait un soutien en ergothérapie. Il y avait physiothérapeute, j'ai juste le mot en anglais, un speech therapist, un orthophoniste. Quand tu es à la DPJ, quand tu as le soutien, tant qu'ils ne sont pas adoptés, les enfants sont bien soutenus avec une travailleuse sociale. Ils ont cette chance-là. Puis à partir du moment qu'ils sont adoptés, ce suivi-là, vous l'avez plus? Non. Fait que à partir de ce moment-là, c'est le parent qui adopte, qui prend en charge l'ergothérapie. Mes enfants sont suivis en pédopsychiatrie. Fait que c'est nous qui devons aller au rendez-vous. Puis il faut que les deux, on soit là, tout le temps. Il y a une ergothérapeute, lui, il est suivi en orthophonie, puis il a été suivi en physiothérapie. Puis ils ont des challenges différents, ce qui fait qu'au quotidien, c'est autant pour nous que pour eux, c'est quand même un stress. Oui, ça devient un stress à un moment donné, parce que ça demande qu'on soit présent, qu'on aille au rendez-vous, que pendant ce temps-là, on ne travaille pas. Moi et Céline, on est à notre compte. C'est
Oui, c'est bon parce qu'on peut se permettre justement de prendre du temps, mais financièrement, c'est un stress. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui voudraient être famille d'accueil? Tu sais, c'est comme tomber en amour. Quand tu tombes en amour, là, tu ne sais pas si la personne va être là 6 mois, si elle va être là 2 jours, ça va être là toute ta vie. Il faut regarder ça un jour à la fois. Puis moi, quand je l'ai faite, j'étais relativement... J'étais plus vieille que la moyenne qui devient une famille d'accueil. J'avais 52 ans. Puis je me suis dit à un moment donné, bien là, quand je vais être sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux l'avoir faite et peut-être avoir eu de la peine parce que les enfants sont partis, ou je veux juste me retenir puis pas le faire juste au cas où. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'y aller puis de me fermer les yeux puis advienne que pourra, là.